Bonjour et bienvenue sur ma page Ice Stampignou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, qui est déjà arrivé? Faites-moi un petit coucou. Aujourd'hui, on va travailler sur le défi que je vous ai lancé cette semaine, à savoir c'est de réaliser une shaker card. Donc c'est des cartes qu'on fait de temps en temps. Enfin, il y a des personnes qui aiment beaucoup ça. Et ce qui est très sympa, c'est que voilà, quand les gens reçoivent, ils aiment bien ce type de carte. C'est interactif, voilà, on peut secouer la carte, etc. Donc ça plaît toujours. Et donc aujourd'hui, on va en faire une très facile pour que toutes celles qui n'en ont encore jamais faite puissent la réaliser sans souci. Alors j'attends de voir vos petits messages. Et je vous montre la carte du jour. Voyons. Alors j'ai l'impression que ça rame un petit peu pour se connecter. Vérifier que mon téléphone est bien en 4G. Oui. Allez, faites-moi un petit coucou, je vous attends. Bon, je vois que ça se connecte, donc tout va bien. Alors, coucou Elisabeth. Coucou tout le monde. Donc, je disais, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau live créatif aujourd'hui. On va travailler une carte dont je vous ai donné un défi cette semaine, c'était de réaliser une shaker card. Donc aujourd'hui, on va faire une petite shaker card, mais une très facile pour que celles qui n'en ont jamais fait puissent en réaliser une assez facilement, sans trop de difficultés. Voilà, on va faire quelque chose d'assez simple. Alors, je vais vous la montrer. C'est cette carte-là. Alors, vous voyez, on voit que... Alors, je vous montre que ça bouge. Ensuite, j'arrête de vous bouger pour que vous puissiez la voir. Coucou Waouh, je suis en direct et pas en replay. Coucou Déborah. Ravie de te voir ici. Voilà, une petite shaker card comme ceci avec la collection Flocon. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vous dis, je vais vous faire une carte de façon très facile pour que vous puissiez la reproduire. Et même si vous n'avez pas les flocons, vous allez voir que c'est assez facile à faire, même avec une autre forme. Alors c'est parti pour cette carte. On va la réaliser dans une autre couleur pour voir un petit peu ce que ça donne. Vu que les papiers flocons sont à la fois dans des tons un peu bleus et dans des tons un petit peu verts. Là, on va partir sur des tons un petit peu plus verts, macaron à la menthe et pan. Allez, c'est parti. Donc, pour réaliser cette carte, on aura besoin d'une base de carte de 14,8 par 21. Alors, hop. Juste, je mesure mon papier parce que je ne sais pas dans quel sens je l'ai coupé tout à l'heure. Voilà. Donc là, il y a 21, donc c'est bon. Alors, 14,8 par 21. Et on va plier à 10,5. Alors, je vois Sarah, Géraldine, Nathalie, Laurie, Dominique, Véronica, Elisabeth. Coucou tout le monde. Et toutes celles qui n'ont pas mis de coucou d'ailleurs. Allez, on plie à 10,5. On aura notre base de cartes. Donc, moi, j'ai choisi d'utiliser la couleur pan aujourd'hui. Alors, mon plioir pour bien marquer ma carte. Ensuite, alors on va utiliser, c'est ce que je vous disais, le papier flocon, tout en flocon, qui est un papier qui est vraiment très sympa pour les fêtes. Moi, c'est des coloris que j'aime beaucoup pour les fêtes. Alors, j'avoue que c'est plus mes couleurs que le rouge et le vert traditionnel. Donc, voilà, je sais que certaines préfèrent pour les fêtes les couleurs plus traditionnelles. Moi, j'aime bien le bleu, j'aime bien, voilà, mon sapin a longtemps été bleu et argent. Donc ça vous donne un petit peu une idée. Je vous montre un petit peu les papiers, même si je vous les ai déjà montrés. Vous voyez, on est dans les tons bleus, légèrement verts. On a un petit peu de... Ah, tac, mes chutes de papier. On a également un petit peu de parme. Voilà. Et donc, au niveau des motifs, on a tout ce qui est hivernal, hein, des flocons,
des espèces de, je ne sais pas, comme des taches en fait, comme si c'était des flocons quoi. Voilà, voilà. Regardez celui-là. Alors, je vais vous le sortir parce que moi, je le trouve juste magnifique. Ce papier est juste magnifique. On a l'impression qu'il est délavé au niveau des couleurs. Il rend super bien. Alors, pour la carte du jour, donc comme je suis partie dans des couleurs un petit peu plus vert que la première, on va partir avec cette feuille-là. Et donc, dans le papier design, il va vous falloir un morceau qui fait 14,3 par 10. Moi aussi, j'aime bien les autres couleurs pour les sapins de Noël. Cette année, je fais blanc, or et rose poudré. Ah, ça va être beau aussi. Bah moi, depuis l'année dernière, mon sapin, j'ai changé également. Il est rose et or. Et c'est vraiment très joli aussi. Mais pendant des années, j'ai eu bleu et argent. Donc le papier uni, on coupe un morceau qui fait 10 cm par 14,3. Voilà, comme ceci. Regardez, en plus avec le pan-pimpon, ça va ressortir. Ça va être très sympa. Tu adores ce papier, il est beau, hein. J'avoue, j'avoue. Ensuite, pour le dessus de la carte, comme vous voyez, j'ai remis un papier uni. Alors, pour choisir le papier uni d'aujourd'hui, donc je suis partie un petit peu des teintes qui étaient sur ce papier. Et donc, j'ai choisi de prendre du macaron à la menthe. Regardez, c'est ce qui, moi, je trouve, se rapproche bien. Je pense qu'on aura un joli dégradé en fin de compte. Dans ce papier uni, il va nous falloir un morceau de 13,3 par 9. Donc 9 par 13,3. C'est beau avec le pan-pimpon. Ouais, moi je trouve que ça ressort très très bien. Je pense que le macaron va aller très bien avec. Et puis si ce n'est pas le cas, ben voilà, vous resterez sur ma première impression, la première carte que j'ai faite. Voilà, donc en fait, grosso modo, ça, on va pouvoir le coller, le papier uni. Hop. Le papier uni, le papier design, pardon. Donc on colle le papier design sur notre pan-pimpon, sur notre base de carte. Rien que ça, c'est beau. Alors, coucou Christiane. Voilà, regardez-moi ça, c'est pas mal. J'aime bien la couleur. Et donc, moi, je trouve que il va aller bien avec. Je pense que ce sera sympa. Je pense même que je vais le recouper un petit peu pour qu'on voie un petit peu plus le papier de fond. Non, je vais le laisser comme ça. Allez, c'est parti. Donc, il fait bien la même taille. Il fait la même taille, tout va bien. Donc, on va s'occuper de notre shaker card. Ici, dans le papier macaron à la menthe, on va utiliser le dies, donc le dies flocon. Vous savez que les flocons sont vendus, il y a plein de dies avec. Donc on a des dies qui vont évider le papier, par exemple celui-ci, il va évider le papier et vous garderez le tour. En fait, c'est une sorte de négatif. Vous en avez qui découpent des formes de flocons comme celui-ci et les deux qui sont là. Vous avez ceux-là qui découpent les formes des tampons qui sont associés avec et qu'on retrouve ici. Donc pour l'instant, on va simplement utiliser cette étiquette. Donc c'est une étiquette qui nous permet, en fait ça fait l'étiquette et des petits flocons sur le tour. Donc c'est celui qu'on va utiliser ici sur notre papier macaron à la menthe. Donc on va venir ici le caler. Alors je prends un petit bout de scotch repositionnable pour maintenir mon dies. On va essayer de le centrer le mieux possible, hein, histoire que ce soit à peu près droit quand même. Voilà, comme ça. Et on va passer ça dans la machine. Alors, j'attrape ma cut-cut. Et c'est parti. Donc, je passe le tout dans la machine. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce qu'on obtient.
Hop, ça peut servir. Voilà, on obtient ceci. Alors, hop. Voilà, donc en fait, on va garder ce morceau-là. Celui-ci, vous voyez, une fois découpé, moi, je le trouve un petit peu... ce sera plus difficile de l'utiliser, je pense. Mais celui-ci va être parfait à utiliser. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Maintenant qu'il a été découpé, on va l'embosser. Parce que dans la collection Flocon, on a un magnifique plioir. Si vous ne l'avez pas vu, il faut vraiment le voir. Alors moi, j'étais contente en atelier de pouvoir le montrer. À chaque fois que je l'ai sorti en atelier, ce plioir, les gens ont fait « Waouh !» Donc je vais montrer, je vais le faire. Et ensuite, je vous montre. Alors, pour embosser, il faut que j'enlève ceci. Voilà. Et je repasse dans la machine. Elle est belle cette découpe, ouais, moi je trouve aussi. Ça fait un beau évidé. Je ne sais pas comment on pourrait dire. Alors voilà ce que ça donne. Alors je ne sais pas si vous voyez mieux finalement sur le bleu ou sur le macaron. En fait, ça fait des petits flocons embossés qui sont vraiment très très fins, très très travaillés et qui sont vraiment très très jolis. Donc ce plioir à gaufrage est vraiment une réussite, moi je trouve. Hop. Coucou Joël, coucou Patricia. Je pousse ma machine. Hop, ça n'en est plus besoin. Voilà, donc on obtient ceci. Ça va faire notre forme qui a été donc évidée et embossée. Je vais simplement retirer les petits papiers qui ne sont pas partis, voilà, mais qui se défont tout seuls. Voilà. Voilà, voilà. Hop, voilà, c'est plus joli avec tous les petites choses bien évidées. Voilà ce qu'on obtient. C'est beau, hein? Alors, on va avoir besoin ensuite pour réaliser cette carte de papier fenêtré. Alors, mon Dieu, qu'est-ce que c'est le papier fenêtré? C'est, vous pouvez utiliser du rhodoïde. On peut appeler ça aussi du papier, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Moi, j'appelle ça du papier fenêtré depuis toujours. Mais on peut utiliser du rhodoïde, vous savez, ce qui sert pour les rétroprojections pour les bureaux ou les couvertures de dossiers pour les bureaux, pour les gens qui font de l'administratif. C'est tout à fait possible aussi. L'avantage de notre papier fenestré, c'est qu'il est en 30-30 et donc on a des belles grandes tailles. Voilà, ils se vendent par deux feuilles. Ici, on va en avoir besoin d'un morceau de 8 par 12. Alors, je vais regarder si le morceau que j'ai là fait la bonne taille. Alors, c'est transparent, vous allez avoir du mal à voir à l'écran. Ne vous inquiétez pas, il est bien là. Donc, 8 cm par 12. Eh bien, il fait tout juste 12. Parfait. Donc, ce morceau, on va venir le coller. Alors, pour le coller, je vais utiliser du double face. Vous allez retourner votre papier ici. Donc, vous gardez bien le côté où les flocons ressortent pour le devant de la carte. Et vous allez le retourner. On va venir poser le papier fenêtré ainsi. Donc l'idée en fait c'est qu'on va venir poser du double face sur le papier fenêtré, donc bien au bord. En fait c'est ce qui va nous permettre de faire notre fenêtre. Alors, ça brille un peu à l'écran. Donc mettez bien au bords pour garder, voilà, ça sert à rien en fait d'avoir un papier qui fait toute la largeur de la carte. Donc on économise son papier fenêtré, mais du coup on met bien son double face bien au bord. Voilà, comme ceci. On va venir, donc on obtient ceci, on va venir retirer les bandes de papier. Alors simplement avec l'outil touche à tout, c'est très pratique. Voilà. C'est pratique surtout quand on n'a pas d'ongles.
Hop là. Et on va venir le coller sur notre dos, ici. Alors, l'idée en fait c'est que ça ne se voie pas au travers. Voilà, comme ça. On obtient donc, quand on le retourne, un papier avec une petite fenêtre. C'est ce qu'on va pouvoir remettre ici tout à l'heure. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est créer du volume, de la hauteur, pour pouvoir venir mettre nos sequins ou ce que vous voulez. Dans une shaker box, on peut mettre plein de choses. Donc pour créer ce volume, on va venir utiliser les bandes de mousse 3D. Alors l'avantage de ces mousses, c'est qu'on va pouvoir les adapter à la forme que l'on a. Ici, c'est un rectangle, on va dire que c'est encore assez facile de trouver, voilà, de mettre des doubles faces en rectangle. Mais l'avantage de ces bandes, voilà, qui sont toutes fines, je vous les montre, c'est qu'on va pouvoir les travailler en rond, en ovale, on va pouvoir les coller facilement avec d'autres formes. Donc ici, on vient le mettre. Donc il ne faut pas que ça se voie au travers de votre carte. Donc ici, je fais bien attention. Il faut au maximum que vos jointures soient bien les unes contre les autres. Pour pas que, en fait, si jamais vous mettiez... ici, je vais mettre des sequins. Donc on va dire que c'est pas gênant. Mais si par exemple, j'avais mis du sable ou quelque chose de vraiment très très fin, il faut vraiment que la jointure soit parfaite. Sinon, en fait, c'est là que ça va s'enfuir au moment où vous allez secouer la boîte. Et ce serait... la carte, pardon, ce serait dommage. Voilà, ici. Donc, on fait bien tout le tour. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment, hein, n'hésitez pas. Hein. Donc, on va bien les appuyer pour bien qu'elles soient bien collées, pour pas qu'elles nous fassent de farce, entre guillemets, à se décoller et donc à laisser passer des sequins et les coincer tout au bord. Ce serait un petit peu embêtant. Avant d'enlever le plastique, il y a une étape qui est plutôt sympa à faire. Alors j'ai pas pris. Vous vous doutez bien que si c'est de double face, enfin c'est des bandes de mousse, elles sont collantes. Mais elles sont collantes sur le dessus, mais elles sont également collantes sur le côté intérieur et extérieur. Ici, le côté collant à l'intérieur va nous gêner un petit peu parce qu'en fait, il faudrait que ce ne soit pas collant pour pas que ça garde nos sequins. Donc la petite astuce et la petite astuce, ça va être de prendre son embossing buddy. Alors on ne le vend plus chez Stampin' Up, mais ça se trouve dans le commerce. C'est en principe une petite chose qu'on utilise pour embosser, pour enlever le statique du papier. Donc on vient frotter avant d'embosser. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un des côtés et on va venir frotter le bord intérieur des mousses 3D. En fait, on va venir du coup déposer un petit peu, vous voyez, c'est un peu farineux. On pourrait même en fabriquer avec de la maïzena ou je ne sais quoi. J'avoue que je l'ai acheté tout près, moi. Pour celles qui le fabriquent, c'est bien aussi. Et en fait, on va venir passer tout le tour. Donc, n'hésitez pas à y aller plusieurs fois. Hein. L'idée, en fait, c'est de déposer un petit peu de farine, de poudre, pour ne plus que ce soit collant à l'intérieur. Comme ça ne coincera plus vos petits sequins, vos petites breloques que vous mettez à l'intérieur. Donc, voilà. Prenez le temps de le faire. Moi, je prends le temps parce que sinon, après, ça colle. Et je ne l'ai pas fait sur une carte, je vous montrerai tout à l'heure. Et effectivement, ça colle un petit peu et c'est différent. Donc là, ça, c'est vraiment très bien pour pouvoir protéger son espace ici et que ça colle pas. Voilà, voilà. Alors, il va nous rester à enlever les petites étiquettes. Comment s'appelle cet accessoire? Ça, c'est un embossing buddy. Donc, c'est un... Je ne sais pas en français comment ils disent ça. Embossing buddy. Bon, bah voilà, embossing buddy. Élimine l'électricité statique, sans acide. Voilà, c'est un petit... Si tu regardes sur... Oui, on peut le fabriquer avec du talc et je crois de la maïzena. Il doit y avoir quelque chose comme ça. Regardez sur internet, vous pouvez le faire vous-même. Sinon, c'est une petite chose qu'on trouve dans... Alors, plus chez Stampin' Up, mais dans les magasins de scrap, on trouve encore ce genre d'accessoires. Voilà, donc on enlève, hop, les petites
bande de 3D. Et vous allez me dire, mais tu n'as pas mis tes sequins. Et non, pas encore. Hop. Alors, ce que je fais en fait, moi je triche en fait, mais c'était pour vous montrer que c'était facile comme je le fais. Donc voilà. Donc logiquement, je devrais venir mettre des sequins ici. Sauf qu'au moment de reverser et de venir repositionner mon papier ici, tout va tomber. On est bien d'accord. Donc en fait, ce que je fais... Alors moi j'ai pris les sequins... c'est les seuls que j'avais qui étaient, voilà, les sequins fil tissé. Donc c'est ceux que j'ai utilisés ici. Vous voyez, il y a du rose, du pan-pan-pan, du bleu. J'espère que ça ira un petit peu avec ce que j'ai choisi aujourd'hui comme couleur. De toute façon, j'avais pas trop le choix. Donc en fait, je vais les positionner à l'endroit où il va y avoir ma... oui, embossing buddy, c'est ça. Reste plus qu'à trouver un tuto. Oui, je pense que je peux regarder pour vous trouver le petit tuto qui va bien pour le fabriquer vous-même. J'essaierai de vous trouver ça. Donc simplement, je vais venir déposer des sequins. Alors, à votre convenance au niveau de la quantité, hein, si vous voulez que ce soit très... qu'il y ait beaucoup de matière à secouer ou pas beaucoup. Moi, j'en mets, on va dire, généreusement. Et en fait, je vais venir refermer. Voilà, comme ceci. Comme ça, je peux mettre mon papier et je peux le mettre droit. Si jamais ce n'est pas possible pour votre carte, vous avez possibilité de venir mettre vos sequins et refermer avec un deuxième papier fenêtré. Comme ça, vous avez deux papiers fenêtrés qui englobent vos sequins. Ici, c'est pas nécessaire. Vous allez voir que ça marche très bien comme ça. Alors, par contre, il faut que je sois centrée, donc je vais le rapprocher de moi. Voilà. Pour que ce soit à peu près droit quand même. Voilà. Et donc, vous appuyez bien votre mousse tout autour. Et ensuite, vous voyez qu'on peut secouer. Et donc, certains vont se bloquer un petit peu quand même. C'est le statique ou c'est l'épaisseur, la hauteur. Mais globalement, ça se secoue plutôt très très bien. En fait, il faut savoir que les bandes ici sont un tout petit peu plus hautes que les mousses 3D classiques. Donc, du coup, ça nous aide pour ce genre de carte. Voilà, voilà. Il nous reste à faire un tout petit peu de déco parce qu'en fait, l'idée principale de la carte, ben, ça va être justement ces petites choses à secouer. Donc simplement, je vais venir remettre quelques flocons. Alors normalement, je les ai préparés, mais j'ai aucune idée de où je les ai mis. Ah, sur mon bureau, voilà. Je les attrape. J'ai préparé d'avance pour ne pas ressortir la machine avec vous. Vous l'avez vu tout à l'heure, hein, vous savez ce que c'est une machine. J'ai coupé alors de la maïzena et un morceau de collant résine. Oh, bonne idée. On a des pros là. Hein. Alors, j'ai envie de la mettre finalement dans ce sens aujourd'hui. Donc, je vais venir mettre, regardez, je vais faire un petit rappel de couleur au niveau... ici, j'avais mis un petit peu de papier brillant. Je trouve que le bleu béguin bleu ici sur cette carte, ça n'irait pas trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire un montage avec deux flocons. Vous pouvez mettre en relief si vous voulez. Moi, je mets simplement un petit point de colle. Alors, si ma colle veut bien, voilà. C'est toujours comme ça. C'est quand on a besoin que ça ne va pas. Ici, je vais le mettre ici. Et je vais remettre... Donc, je suis restée sur les mêmes couleurs. Donc, point pour ma base. Et macaron à la menthe pour le second flocon. Donc, ça met un peu d'épaisseur à ma carte. Voilà, comme ceci. Et simplement, on va prendre une petite chute de blanc pour mettre notre texte. Les petits flocons en trop, vous pouvez bien évidemment les recoller à l'intérieur ou sur votre enveloppe. Alors, au niveau du texte, qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors, hop. Alors, que cette saison soit scintillante, notre amitié est unique au monde. Dans le froid de l'hiver, ta présence réchauffe mon cœur. Une tempête de merci, joyeuse Hanouka et de joyeuses fêtes tout en flocons. Je pense que je vais rester sur le même texte que j'ai utilisé la première fois, c'est-à-dire de joyeuses fêtes tout en flocons. Avec un petit bloc acrylique. Et j'attrape un petit bout de papier blanc. Alors, comme j'ai utilisé un papier fond
foncé au niveau... alors ça brille à l'écran en fait ça, hein, on se rend pas compte. Comme j'ai utilisé un papier foncé ici, je vais utiliser la même encre pour pouvoir tamponner. Comme ça, je rajoute pas une couleur supplémentaire, je rajoute pas du noir en plus de ce que j'ai déjà utilisé. Donc ici, je reprends mon encre en pom-pim-pom. Hop. Et je vais venir tamponner. Voilà, de joyeuses fêtes tout en flocons. Et simplement, on va découper autour pour avoir l'étiquette à la bonne taille. Alors, les gens des fois me disent, mais quelle taille elles font des étiquettes? En fait, je tamponne et je coupe autour. Donc, je ne mesure pas forcément mes étiquettes à l'avance. Je me mets dans un angle de mon papier et hop. Voilà, je recoupe. Simplement. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, je recoupe. J'essaie juste de ne pas couper les lettres. Hein, c'est bien. Ça m'est déjà arrivé hein, de couper le bas des lettres. C'est pour ça que j'en rigole, mais voilà. Ici, simplement, je ne vais pas ajouter beaucoup de déco. C'est ce que je vous disais. Je voulais que vous ayez une carte très facile à réaliser. Je vais venir le coller ici. Alors, je vais venir le mettre en 3D. Ce sera peut-être un petit peu plus sympa pour mon étiquette. Alors, est-ce que ça vous plaît? Dites-moi tout. Donc, c'est mon défi de la semaine, c'est que vous réalisiez une shaker card. Et donc, vous me l'envoyez avant vendredi 20 h. Pour le moment, j'ai que 2 participantes. Alors, c'est pas beaucoup, hein. Je me suis dit, oulala, peut-être que ça leur fait peur, la shaker card. C'est pour ça que je vous en propose une ici. Donc, vous voyez, facile à réaliser, celle-ci. Hein. Après, on peut corser les choses. Mais moi, je voulais que ce soit simple pour que vous ayez envie d'en faire une. Voilà, comme ça. Regardez. Elle est belle, ma carte, hein. Simplement, je vais rajouter un petit peu de strass, hein, comme d'habitude, de toute façon, vous le savez. Sinon, ce ne serait pas une carte à moi. Ici, j'ai utilisé les gouttelettes en époxy que j'adore, donc qui existent en brillant, voilà, en brillant et en dépoli. Ah, à chaque fois, je vous les montre, mais c'est parce que vraiment, je les aime beaucoup. Elles sont vraiment très très belles. Sur des cartes hivernales, moi je trouve que ça le fait beaucoup. Donc sur la première, j'ai utilisé les brillantes. Donc là, je vais utiliser les dépolies. Donc je vais venir en mettre une grande au niveau de mon flocon, au centre de mon flocon. Et simplement, je vais en mettre 2 petites sur ma carte. Alors autour de mon étiquette, hop, j'ai pas pris. Hop, voilà. Ici. Et ici. Alors, vous pouvez les mettre sur le centre des flocons, bien sûr, qui sont embossés ici. J'adore, merci pour le tuto et bravo. Oui, j'aime beaucoup, très jolie, elle est très jolie. Bon, bah super, ça vous plaît. Alors, je vais vous en montrer 2 autres que j'ai réalisées. Donc, une où je vais vous montrer qu'elle bloque un petit peu et c'est justement parce que je n'ai pas passé ma poudre, mon petit accessoire ici sur les côtés. Donc, je vais vous montrer. Je rends juste ça, faire un peu de place. Voilà. Alors, mes 2 autres cartes, où est-ce que je les ai mises? Ici. Donc, je vais vous montrer les 2 autres cartes que j'avais préparées. Donc, c'est celle-ci, vous voyez? Alors, elle est très sympa, très douce. C'est pour une petite fille qui est à l'hôpital en ce moment et pour qui c'est pas très très drôle. Ça commence à trouver le temps long, donc voilà, j'ai décidé de lui faire une petite carte. Je n'ai pas utilisé donc le petit accessoire ici autour, et ce qui fait qu'en fait mes sequins ont tendance à coller sur les bords. Donc voilà, donc ça franchement c'est la petite astuce pour vraiment que ce soit sympa et que ça soit beaucoup plus facile à manipuler. Celle-ci, et j'en ai fait une autre avec notre pot, nos dômes à secouer. C'est celle-ci. Alors, je voulais un petit peu montrer en photo lundi, donc pour vous donner envie de faire une shaker card. Donc, dans celle-ci, alors j'espère que vous voyez à l'écran. Donc, c'est ici un dôme. Donc, ce n'est plus du papier fenêtré qu'on va utiliser. C'est un dôme qui est tout prêt. Un dôme tout prêt. Et en fait, à l'intérieur, on va mettre un petit peu d'eau et de la glycérine. Voilà, ce qui nous permet en fait d'avoir
Voilà, le liquide à l'intérieur et les petits sequins qui se déplacent. Donc cette carte-là, enfin, entre guillemets, une carte avec les dômes et l'eau et la glycérine, j'en ferai une courant novembre en vidéo, en live, pour vous montrer un petit peu comment la réaliser, pour pas en mettre partout et pas gâcher sa carte. Voilà, voilà, voilà. Donc vous savez tout sur les shaker cards. J'espère que ça vous aura donné envie d'en faire. Trop belle la carte rose. Oui, elle est très très douce. Vraiment, c'est pour une petite fille et donc je trouvais que c'était des couleurs qui allaient bien ensemble. Euh, En fait, c'est du sable du Sahara. Vous savez, c'est les papiers joyeux carreaux. Les fameux papiers à carreaux que je trouvais au début pas terribles. Et puis au final, je les adore et je les utilise. Et je trouve qu'avec le rose rococo ici, c'est vraiment très joli. Ici, simplement un rond festonné que j'ai évidé. Vous voyez, c'était assez facile à réaliser. Voilà, voilà. J'espère que tous ces tutos, enfin toutes ces cartes vous auront donné envie de réaliser une shaker card. Alors surtout si vous en faites une, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo, n'hésitez pas à partager avec nous pour qu'on puisse voir ce que vous aurez réalisé. Moi je vais vous laisser. À partir de 17h30, nous sommes en événement virtuel avec Stampin' Up. J'ai retrouvé toutes mes copines démo. On va partager plein de choses, des nouveautés dont je ne peux pas vous parler tout de suite, mais bon voilà, bientôt. Ça commence à 17h30 et ça finit samedi. Donc pendant 2 jours, je vais être beaucoup moins présente sur l'ordinateur à préparer des lives, etc. Mais je vous en dis plus très très vite. En attendant, on va... Ah, je vais tenter. Chouette, ça me fait plaisir. Merci Dominique. J'adore la bleue. Bah, avec les fleurs. Celle-ci. Ouais. Ah, il y a possibilité de faire plein de cartes pour plein d'occasions. Donc n'hésitez pas, lancez-vous, osez faire une carte, une shaker card. Ça devrait être un hashtag, osez la shaker card. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi, un très bon week-end et on se retrouve mardi à 14h pour un nouveau live créatif. En attendant, si vous avez besoin, je suis disponible en MP. Je vous fais des bisous.